En cette année 2025, la commémoration de cette journée s'est faite autour du thème intitulé « Un secteur socialement responsable au service d'un développement inclusif ». Mesdames et messieurs, chers compatriotes, à l'heure où les défis économiques et sociaux se multiplient dans le monde, il est essentiel de reconnaître que la poste africaine n'est pas épargnée par cette conjoncture. Elle fait également face à de nombreux défis tels que la protection de l'environnement, l'avènement de l'intelligence artificielle, le développement du commerce électronique, etc. En dépit de tous ces défis, la Poste africaine s'efforce de s'adapter pour offrir un service de qualité à ses clients, ainsi contribuer à un avenir meilleur pour tous. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, l'Afrique commémore le 18 janvier de chaque année la journée panafricaine des postes. C'est donc depuis le 18 janvier 1980, soit 45 ans, que les dirigeants postaux de notre continent ont retenu cette date pour se rappeler de la création de l'Union panafricaine des postes, en abrégé UPAP. En cette année 2025, la commémoration de cette journée s'est faite autour du thème intitulé « Un secteur socialement responsable au service d'un développement inclusif ». Mesdames et messieurs, chers compatriotes, à l'heure où les défis économiques et sociaux se multiplient dans le monde, il est essentiel de reconnaître que la poste africaine n'est pas épargnée par cette conjoncture. Elle fait également face à de nombreux défis tels que la protection de l'environnement, l'avènement de l'intelligence artificielle, le développement du commerce électronique, etc. En dépit de tous ces défis, la Poste africaine s'efforce de s'adapter pour offrir un service de qualité à ses clients, ainsi contribuer à un avenir meilleur pour tous. Il est important d'admettre qu'elle fournit des efforts considérables pour répondre aux besoins des usagers en valorisant ce service millénaire dans la couverture des zones rurales et isolées où les infrastructures sont parfois insuffisantes et même vétustes. Il y a lieu de saluer donc le rôle de l'Union panafricaine des postes qui a toujours réussi à proposer des solutions innovantes pour garantir des services postaux de qualité aux populations grâce aux recommandations qu'elle met en place pour assurer l'accès universel à tous les citoyens vivant dans notre continent. La Poste est devenue un véritable vecteur pour l'accès aux soins de santé, de l'éducation, à l'inclusion sociale, numérique et au développement communautaire. Aussi, il convient de rappeler que la Poste africaine joue également un rôle clé dans l'inclusion financière, car elle permet aux populations d'envoyer et de recevoir des fonds, de payer des factures, de faire de l'épargne, etc. À l'heure de la révolution numérique et de l'intelligence artificielle, la Poste n'est pas en reste parce qu'elle propose aux usagers des services financiers numériques, des services, des cartes de crédit, débit et des services bancaires qui assurent la promotion de l'éducation financière de peuple. Par ce fait, la Poste a brisé les barrières qui causaient des inégalités et qui marginalisaient certains peuples des milieux isolés à accéder aux ressources financières indispensables pour les besoins socio-économiques. Grâce à la Poste, l'inclusion financière a favorisé l'automatisation économique des individus. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, la République démocratique du Congo s'est engagée dans la lutte sur la biodiversité. C'est l'occasion ici de soutenir et de saluer
les efforts de l'opérateur désigné. Je citais la Société congolaise des postes et télécommunications, SCPT en sigle, ainsi que les opérateurs autorisés conformément à l'ouverture de ce marché aux capitaux privés qui tous ont adopté des pratiques respectueuses de l'environnement, telles que l'utilisation du système moderne pour la livraison. Ces initiatives ont considérablement contribué à réduire l'empreinte carbone du secteur tout en sensibilisant les citoyens sur l'importance de la protection de notre planète et ainsi contribuer à l'atteinte des objectifs de développement durable. À l'instar d'autres pays du continent, la Poste congolaise joue un rôle crucial dans la promotion de l'éducation et de la culture à travers les programmes éducatifs destinés aux jeunes. La Poste congolaise contribue également à améliorer les niveaux d'éducation à travers le concours épistolaire qu'elle organise chaque année à l'approche de la date anniversaire de la création de l'Union postale universelle le 9 octobre. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, si l'information est un levier puissant pour le développement personnel et collectif, la Poste africaine s'engage activement à rendre cette information accessible à tous les citoyens du continent. Pour maximiser son impact social, la Poste de la République démocratique du Congo, par son entreprise historique, s'affirme de plus en plus par l'établissement des partenariats stratégiques avec d'autres acteurs du développement, tels que les organisations non gouvernementales ainsi que certaines entreprises privées. Toutes ces actions de collaboration permettent le partage de ressources et expertises nécessaires pour répondre efficacement aux besoins de notre communauté. Ensemble, nous pouvons créer un écosystème qui favorise le développement inclusif. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, pour terminer mon propos, je réaffirme qu'il est indéniable que la Poste africaine joue un rôle crucial en tant qu'entité socialement responsable au service du développement inclusif. La Poste africaine améliore l'accès aux services essentiels par la promotion du développement durable et l'investissement apporté dans le secteur de la culture. Enfin, la Poste africaine transforme notre continent pour le mieux. Le gouvernement de la République, qui met en place la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sous le leadership de son Excellence, Madame la Première ministre Judith Suminwa, est plus que déterminé à encourager les initiatives innovantes, à engager des réformes nécessaires et à soutenir la Poste congolaise dans les prestations de services à toutes les couches de notre société, suivant les directives et l'encadrement technique de l'Union panafricaine des postes. Que vive l'Union panafricaine des postes, que vive la communauté postale africaine, que vive l'Afrique unie et solidaire. Je vous remercie.